Bon, il faut savoir une chose très importante. Cette chose concerne la médiatisation des prêcheurs corrompus, des pseudo-prêcheurs, tels Malek Chabel, Souhaib Bencher, Hassan Kuhsan, Tariq Ramadan et d'autres. Déjà, il faut savoir une chose. Ça a été voulu par les Occidentaux, c'est-à-dire Dalil Boubakir aussi, le cheikh David Boubakir aussi, je l'oublie. Enfin bref, ça a été fait par les Occidentaux. Leur but c'est quoi? C'est de montrer à la populace, notamment la populace musulmane d'Occident, notamment de France, Belgique, de Suisse, de mettre en valeur, donc de les projeter médiatiquement, afin qu'ils suivent leur discours. C'est-à-dire que dans la populace musulmane en Occident, notamment en France, Belgique et ailleurs, euh, le jeune Rachid, voilà, qui fait ses sarats, mais qui n'a pas vraiment un cursus théologique fiable, qui ne sait pas c'est quoi le yakfur bit tarout, alors que c'est une pratique qui fait partie des éléments du tawhid et que chaque musulman doit connaître et doit appliquer, ou bien la Zulira ou bien la Rachida qui est fan de Amel Bent mais qui en même temps dit Mashallah, Mashallah, Araister à chaque phrase. C'est un peu pour viser ce genre de populace. Le type, voilà, le musulman des cités ou bien le musulman, voilà, des villes européennes, mais qui n'a pas vraiment un cursus théologique, qui ne connaît pas beaucoup à l'islam. Donc, en allumant leur TV, leur télévision, et en voyant des gens comme Tariq Ramadan, des gens comme Malek Chabel, etc., il n'y a que eux. Donc automatiquement, ça va engendrer en ces gens-là, dans cette populace musulmane, tout simplement, une satisfaction, ils vont être satisfaits de ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'on leur présente que ce discours. Ils ne sont pas coupés médiatiquement. Donc maintenant tu vas dans la rue, je sais pas, tu vas dans la rue, tu prends un jeune musulman voilà, un jeune musulman voilà, qui n'a pas l'air qui n'a pas l'air d'avoir un cursus théologique, qui est connu pour, il fait juste ses salats, Ramadan, et voilà, il se casse pas trop la tête. Tu lui demandes de lui citer des savants, cite-moi des savants, il va peut-être te dire Shir Soudais, ce qui est bien. Il récite le Coran, un récitateur du Coran, d'accord? Et puis il va te dire Tariq Ramadan et Qardawi. Par contre, tu vas un peu rentrer, un peu mijoter, lui dire, je sais pas moi, Cheikh Abou Mohamed al-Maqdisi. Non, inconnu au bataillon, hein, d'accord. Cheikh Nasser Fad, inconnu au bataillon. Hein. Cheikh Fizazi, inconnu, ok. Cheikh Khonayman, inconnu, d'accord. Ali Khoder, inconnu. Bizarre. D'accord. Ok. Oqra Chouhaibi, non, inconnu aussi, d'accord. Ben justement, c'est ça le truc, c'est voulu. C'est que maintenant, les gens ne connaissent pas les vrais savants. Pour la simple et bonne raison que les vrais savants sont coupés médiatiquement, enfermés en prison, torturés, voire tués. Par exemple, regardez, les gens, ils idéalisent Tariq Ramadan, ils le prennent comme étant un grand penseur musulman. Tariq Ramadan, c'est rien. Tariq Ramadan, il ne connaît strictement rien à l'islam. D'ailleurs, dans son site officiel Réponse aux prétendus salafis, j'ai prélevé plus de 5 fautes que je lui ai répondu par mail et il ne m'a jamais répondu. Il ne connaît strictement rien à l'islam. Il a quelques bases, quelques notions. Il a l'art de parler, l'art de maîtriser la langue de Molière et automatiquement, il séduit les gens. Il séduit. Mais une fois que tu creuses et tu rentres dans les détails, dans les bases, dans les usul, dans les fondements de l'islam, il ne connaît rien. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, tu le mets devant, face à Cheikh Mohamed al-Maqdisi, qui est un très grand savant, qui a été enfermé plusieurs années en Jordanie pour avoir clamé haut et fort son désaveu de la traîtrise des gouverneurs et son amour du tawhid, de l'unicité pure d'Allah. Il a été enfermé, d'accord, il a été enfermé, torturé, il a écrit des livres en prison qui ont été distribués clandestinement, comme La religion démocratie, Ad-Din Demokratia, Ceci est notre Aqida, et d'autres livres qui expliquent bien et qui réfutent point par point les arguments de ces pseudo-prêcheurs, par exemple. Donc Tariq Ramadan, par exemple, tu vas le mettre devant Cheikh Abou Mohamed al-Maqdisi, Wallahi, qui ne tient pas, allez, à tout casser, il ne va pas tenir 20 minutes dans un débat théologique. Tu mets ce pantin de Malek Chabel devant Cheikh Khonayman ou Cheikh Nasser Fat, il va pas 5 minutes, c'est encore beaucoup. Mais c'est voulu, c'est-à-dire que ces gens-là, les Occidentaux, le pouvoir du média, mettent ces gens-là en avance. D'accord? Tu tapes TF1 France 2, tout ce que tu veux, même les chaînes marocaines, algériennes, ils y sont. Pourquoi? Parce que ça favorise
Ça favorise non seulement les Occidentaux, le respect, la liberté d'expression, la démocratie, ou abat la sharia, abat le djihad, abat la théocratie, c'est pas bien, hein? Donc ça les arrange, et en même temps, leur but à eux, à ces Occidentaux, c'est que le jeune Rachid, la jeune Rachida des cités, ou bien celui-là qui ne connaît pas très bien sa religion, mais qui est musulman, va être séduit et donc va suivre son discours et va voir même le défendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas, c'est l'islam. Je prétends pas connaître tout, je suis un ignorant, on est tous des ignorants, mais il faut au moins connaître les bases. Ce qu'il y a avoir des bases, connaître au moins les fondements. D'accord? Qu'est-ce que veut dire Shirk al-Hakimiyya? Qu'est-ce que veut dire l'association dans le jugement? Qu'est-ce que veut dire toutes les notions de base? Et le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, voilà, ils sont satisfaits, les Occidentaux sont satisfaits en projetant médiatiquement des gens comme eux. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, le problème étant, c'est que les gens qui sont un peu, on va dire, qui sont musulmans, mais qui sont un peu, voilà, il y a de la rancœur parce que voilà, ils voient ce qui se passe dans le monde, en Tchétchénie, en Irak et tout, donc voilà, on a une certaine haine, hein, des fachos occidentaux, etc. Le gars de cité, hein, le Rachid, le Mohamed cité, celui-là des cités qui a un peu de haine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre Tariq Ramadan devant De Villiers, par exemple. De Villiers qui incarne le fasciste, le raciste français, hein, l'anti-musulman. Et donc, on va mettre Tariq Ramadan pour séduire cette masse de populace, cette tranche de populace musulmane. D'accord? Parce qu'il y a parmi la populace musulmane ceux qui ont un certain cursus théologique et qui comprennent bien l'islam, alhamdulillah. Il y a ceux qui ont un cursus théologique mais qui ne l'ont pas compris, car ils sont dirigés vers des sectes tels le soufisme, le rawafid ou d'autres. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'ammi, le type ou la fille qui connaît, enfin qui fait ses salades mais qui ne connaît pas bien vraiment les fondements et tout. Et ensuite, tu as celui qui est un peu, qui a la rancœur, tu vois, le type il connaît pas assez, mais voilà, il commence à en avoir marre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils nous font ça en Tchétchénie, pourquoi ils font ça en Irak et tout. Et donc, celui-là, on essaye de le toucher. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça c'est un show, dans les coulisses c'est un show. Qu'est-ce qu'on fait? On met Tariq Ramadan devant De Villiers qui symbolise, qui incarne le Gaulois islamophobe, etc. Et Tariq Ramadan qui, avant peut-être ce débat, n'était pas très aimé par cette tranche de populace qui était un peu, on va dire, djihadiste sur les bords, hein? Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Tariq Ramadan, il a actionné une forme de djihad par la parole contre ce pantin de Villiers que même un gamin yéménite de 5 ans pourrait réfuter. Donc, tout ça c'était un show, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le pique un peu, on met des Mohamed Sifawi qui est détesté par la majorité des musulmans, même les plus modérés, hein, puisqu'on le considère comme un traître, bien qu'une minorité le défende. Donc, Mohamed Sifawi qui est même détesté par la populace qui ne connaît pas assez l'islam, si on le voit attaquer Tariq Ramadan, ça va plus mettre Tariq Ramadan en valeur envers leurs yeux à eux. Donc automatiquement c'est du show. Qu'est-ce qu'on fait? On le pique un peu, c'est un islamiste, parce qu'il faut quand même lui donner une image du juste milieu. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qu'on appelle les extrémistes barbus ne sont pas d'accord avec lui, et en même temps les types comme De Villiers, Sifawi, etc. l'attaquent. Donc il va avoir une posture qui fait que la populace musulmane ignorante qui ne connaît pas les vrais savants vont tomber sous le charme. C'est exactement comme Medine le rappeur. Medine le rappeur, par exemple, on lui met la barbe et tout, voilà, la voix hard, hein, la voix grave et tout, et puis voilà, de temps en temps il lâche quelques mots par rapport à l'islam. Donc le mec là, le type de cité qui a un peu de rancœur par rapport à ce qui se passe dans la géopolitique, par rapport à ce qui se passe aux pays musulmans attaqués, il va écouter Medine, il va croire que c'est un bon. Alors que non. Medine n'a strictement rien compris, non seulement à l'islam, mais en plus à la géopolitique. Medine est un pur produit occidental, surtout de gauche. Pourquoi? Parce que le fait de prendre Massoud comme un héros et d'accuser les talibans et ainsi de suite, ça prouve qu'il n'a rien compris. Il n'a strictement rien compris. Massoud avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. Massoud faisait partie d'une tariqa soufi qui consistait à séparer le spirituel du temporel. Il était contre la théocratie. Il attaquait les talibans. Pourquoi? Parce que les talibans, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est mettre un état islamique. De toute façon, je vais reparler en détail des talibans et du cas de Massoud dans un autre audio, Inch'Allah.